Comment redonner confiance aux investisseurs privés locaux et internationaux? Concernant l'environnement des affaires au Cameroun, PME Exchange, l'événement annuel des entreprises, organisé par la Fédération patronale ECAM, nous a permis d'obtenir des réponses. Nous avons aujourd'hui un environnement dans lequel l'argent n'est pas le problème. Le problème aujourd'hui, c'est la confiance. Vous pouvez avoir le meilleur des dossiers si l'opérateur en face, le banquier, l'investisseur ne fait pas confiance, eh bien, ça ne marchera pas. L'investissement demande de la prévisibilité, ça demande de la sécurité. Et cette prévisibilité, cette sécurité ne se construit que dans l'écoute, dans le dialogue et in fine dans la confiance. Et donc aujourd'hui dans notre pays, cela représente un enjeu, un défi fondamental pour pouvoir accélérer la transformation économique du Cameroun. Nous qui sommes acteurs de la diaspora, nous espérons que la confiance devienne une manière de dialoguer avec nos pays d'origine, dialoguer avec les partenaires, dialoguer évidemment avec les investisseurs pour que les projets, pour que les différentes manières de pouvoir accompagner le développement de nos pays d'origine se fassent à travers l'apport de la diaspora. Lorsqu'il y a la défiance, les gens sont dans le doute, dans l'hésitation et on tombe dans l'atonie, c'est-à-dire une paralysie de l'action. Et voilà pourquoi justement on a besoin de tout rebooster à partir de la confiance. Et cette confiance implique donc aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe un ensemble de mobilisation. Et je crois que c'est dans cette mesure que justement Cameroun Confiance qui vient de naître est un collaborateur important dont notre pays a besoin pour essayer de remplir son rêve. Que ce soit au niveau national ou au niveau international, les PME ont beaucoup de mal à mobiliser des financements. Et la confiance, de notre point de vue, est un phénomène construit et qui doit être construit de façon objective. Nous avons très souvent mis l'accent sur les aptitudes. Nous n'avons pas beaucoup mis l'accent sur l'attitude. Et le fait qu'on n'ait pas mis l'accent sur l'attitude, sur le développement personnel, fait en sorte que la confiance a été reléguée comme un problème de fait, alors qu'on l'identifie, on voit qu'il est trop grand, il est tellement grand qu'on ne peut pas l'embrasser. Par contre, c'est un problème qui revient à tous les niveaux, à toutes les échelles. Pour pouvoir parler de la question de la confiance des investisseurs en les jeunes entrepreneurs et notamment les entrepreneurs femmes, il faut déjà pouvoir au préalable parler de la confiance des entrepreneurs en eux-mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont suffisamment confiance en eux pour pouvoir devenir des entrepreneurs de talent? Est-ce qu'ils ont suffisamment confiance en l'activité même entrepreneuriale, quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup vont plutôt être orientés par l'emploi, que ce soit dans les entreprises ou bien dans la fonction publique. Pendant longtemps, la confiance est restée un concept abstrait que les gens utilisaient comme ça, avec beaucoup de confusion et d'incertitude. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'on pouvait effectivement mesurer la confiance. Et c'est à ce niveau que l'appui de Trust Insight, qui est notre premier partenaire dans Cameroun Confiance, est fondamental parce que Trust Insight a mis sur pied justement des outils tels que le baromètre de confiance qui permet aujourd'hui de mesurer et de voir à travers les couleurs de l'arbre de confiance quel est l'état de confiance d'un groupe, d'une société, d'une entreprise et à longue échelle même d'un État comme le nôtre. À partir de ces éléments-là, nos entreprises, nos PME notamment, sont capables de savoir sur quel levier actionner pour rétablir la confiance au niveau interne avec le chef d'entreprise et ses collaborateurs et au niveau externe avec le chef d'entreprise et les différentes parties prenantes autour d'elle. Et dans notre contexte, c'est surtout la relation avec les banquiers qui doit faire l'objet d'une consolidation aujourd'hui, en plus des investisseurs qui, l'un comme l'autre, ont les mêmes attentes vis-à-vis de l'entreprise. C'est la performance financière, c'est la performance stratégique, c'est la performance opérationnelle. Et donc l'arbre de confiance permet à nos entreprises de pouvoir savoir précisément
quels sont les points d'amélioration sur lesquels elles doivent travailler. Aujourd'hui, la confiance dont revient, pas front office, c'est comme le problème central qu'on doit débattre aujourd'hui, mais en fait, c'est le problème sous-entendu. Alors, le paradigme doit donc être changé. Hier, on sous-entendait ce problème, aujourd'hui, on affronte ce problème. Avec toute l'équipe de Cameroun Confiance 2030, nous allons pouvoir ici au Cameroun disséquer et déceler ces différentes composantes, ces tendances et puis surtout les moyens de pouvoir créer un espace de confiance au Cameroun. Le président de Trust Insight, Pierre Viniki, qui est à l'origine de l'arbre de confiance, partage avec Proter Ayarma, le président des CAM, et avec les autres membres de Cameroun Confiance 2030, la méthode et les outils qui aideront à retrouver progressivement le chemin de la confiance au Cameroun.